Voilà, bonjour les amis. On donne la matrice A ainsi définie. On va déterminer tous ensemble le polynôme caractéristique, les valeurs propres, les vecteurs propres, les sous-espaces propres, la matrice de passage, la matrice diagonale et A puissance n, A puissance 10 également. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer par la première question, à savoir déterminer le polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique qui a de x, c'est le déterminant de la matrice A-xi. Et comment est-ce qu'on obtient la matrice A-xi? On vient simplement au niveau de la matrice A et on va faire moins x au niveau des éléments de la diagonale. On aura donc ici 1 moins x. Ici, on va conserver moins 2, moins 2. Ici, on a moins 1. Ici, on est sur la diagonale, ça va faire 0 moins x qui est encore moins x. Et ici, on aura moins 2. Troisième colonne, on aura 1, moins 1. Et ici, on a la diagonale, ça va faire 1, moins x. Donc, voici mon polynôme caractéristique. Pour calculer ce déterminant, on va le faire par rapport à la première colonne. On va utiliser le coefficient de la première colonne. On va commencer par le signe plus, ensuite moins, et après plus. On alterne toujours les signes. Donc, suivez très bien. Je vais donc utiliser ces trois coefficients pour calculer mon déterminant. Premier coefficient que voici, c'est 1 moins x. J'écris donc ici simplement 1 moins x fois un déterminant. Quel déterminant donc? Je vais enlever la ligne et la colonne de mon coefficient. Qu'est-ce qui va donc me rester? Regardez bien. Si j'annule ici la ligne de mon coefficient que voici, ensuite j'annule la colonne. Voilà. Qu'est-ce qui me reste, les amis? Il va me rester moins x, moins 1, moins 2, 1 moins x. Voilà ce que j'ai par rapport au premier coefficient. Ensuite, on change, on atteint les signes. J'ai moins, deuxième coefficient qui est moins 2. Déterminant. Comme tout à l'heure, je vais barrer sa ligne et sa colonne. Nous sommes à moins 2. On barre d'abord sa ligne disparaît. On barre sa colonne aussi disparaît. Qu'est-ce qui me reste? Moins 1, 1, moins 2, 1 moins x. Très bien. Et enfin, on a plus. Mon coefficient, c'est moins 2. Et le dernier déterminant. Je vais donc me placer ici à moins 2. Je vais annuler sa ligne et sa colonne. Qu'est-ce que ça va me donner? J'annule d'abord sa ligne. J'annule ensuite sa colonne. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste ici moins 1, 1, moins x, moins 1. Voilà ce qui me reste, moins 1, 1 moins x, moins 1. Je vais donc finir avec mon opération. Il reste juste à calculer. Et ici, on a les déterminants d'ordre 2. Ça donne encore égal à 1 moins x. Ici, je multiplie ce déterminant. Donc, rappelons déjà que le déterminant de la matrice A, B, C, D n'est autre que A fois D moins B fois C. C'est ce qu'on va appliquer ici pour calculer les différents déterminants d'ordre 2. Donc, comme on le disait ici, on a 1 moins x facteur, on a donc ça fois ça, c'est-à-dire moins x facteur 1 moins x, moins 2 fois moins 1, ça fait 2, moins fois moins plus 2, facteur moins 1 facteur 1 moins x, ça fait moins 1 moins x, moins 1 fois moins 2 plus 2, moins 2 facteur moins 1 fois moins 1, 1, moins 1 fois moins x, ça dit plus x. Ce qui est égal à 1 moins x facteur, je développe ici, moins x plus x au carré moins 2 plus 2 facteur
moins 1 plus x plus 2 moins 2 facteur 1 plus x. C'est qui est égal à 1 moins x facteur x au carré moins x moins 2 plus 2 facteur x 2 moins 1 plus 1 moins 2 facteur x plus 1. Et on constate ici que, bon, déjà au passage, lorsqu'on calcule le polynôme caractéristique, il ne faut pas totalement développer. Donc il faut toujours voir s'il n'y a pas moyen de factoriser à un niveau. Donc ici, on a 2 facteurs x plus 1 moins 2 facteurs x plus 1. Donc le terme ici s'annule, les deux termes ici s'annulent. Et il ne va rester que celui-ci. Faisons égal à 1 moins x facteur x au carré moins x moins 2. Ici, on va factoriser 1 moins x facteur. Bon, ici, on voit rapidement que moins 1 est racine. En remplaçant par moins 1, j'aurai moins 1 au carré 1. Par moins 1, ici, j'aurai moins plus 1 moins 2 qui va donner 0. Le moins étant racine, on va factoriser par x plus 1. Et ici, on aura quoi? La constante, c'est moins 2. Donc ici, j'aurai, bon, avant cela, x au carré ici. Donc ici, je dois avoir x au carré, x fois x au carré. La constante, c'est moins 2. Donc j'aurai 1 fois combien? Donc moins 2. 1 fois moins 2. Et on vérifie qu'on aura, le terme en x sera 1 fois x, moins 2 fois x, moins 2 x plus x, ça fait bel et bien moins x. Donc voilà le polynôme caractéristique qui a été trouvé, à savoir qui a x égale à 1 moins x facteur 1 plus x facteur x moins 2. Donc, après le polynôme caractéristique, on va déterminer les valeurs propres, ensuite les vecteurs propres. Donc, les valeurs propres, c'est quoi? Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Donc, on va trouver les racines. Qui a de x égale à 0 équivaut à dire que 1 moins x facteur 1 plus x facteur x moins 2 égale à 0. Qui équivaut à dire que 1 moins x égale à 0 ou 1 plus x égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Ce qui équivaut encore à dire que x égale à 1 ou x égale à moins 1 ou x égale à 2. On a donc les racines de x sur l'ensemble des racines qu'on appelle souvent spectre de A. L'ensemble des racines des valeurs propres, autant pour moi, de A, qui est l'ensemble des racines du polynôme caractéristique, n'est autre que 1, moins 1, 2. Donc voici l'ensemble des valeurs propres. Voilà, on va déterminer à présent les vecteurs propres. Donc, on a ici les valeurs propres. On va dire soit E lambda, le sous-espace vectoriel propre associé à la valeur propre lambda. Donc, qu'est-ce qu'on va dire par la suite? On va dire x appartient à E lambda. Donc, x est dans le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda, équivaut simplement à dire que ax est égal à lambda. On va donc déterminer les vecteurs propres pour chaque valeur propre. Dans le premier cas, pour la valeur propre lambda égale à 1, on va déterminer le sous-espace propre, ou alors le vecteur propre E et 1. On va dire soit x de coordonnées x, y, z appartenant à R3. Dire que x appartient à E1 signifie que x est dans l'espace propre, signifie que ax égale à lambda x. Ici, lambda c'est 1, donc égal à x tout simplement. Ici équivaut encore à dire que je peux remettre ma matrice A fois grand X qui est X, Y, Z égale à grand X, X, Y, Z. Ce qui équivaut à, on va donc multiplier, on aura ici X, Y, Z, on va multiplier à la première ligne, on aura X moins Y plus Z égale à X. Donc multiplier ici, j'ai X plus Y, X moins Y plus Z égale à X. Ensuite, moins 2X
Bon, plus 0, y moins z égale à y, ça c'est la deuxième ligne. Et enfin la troisième ligne, moins 2x, moins 2y, plus z égale à z. Ça équivaut à quoi? Ici, on simplifie par x, les x en vont, il va me rester moins y plus z égale à 0. Ici, je fais venir y au premier membre, ça fait moins 2x, moins y, moins z égale à 0. Ici, les z se simplifient, il va me rester moins 2x, moins 2y égale à 0. Ce qui équivaut encore à dire que, à la première ligne, j'aurai y égale à z. Et à la deuxième ligne, je peux remplacer directement y par z ou z par y. J'aurai donc moins 2x. Bon, moins y, je remplace z par y. C'est-à-dire moins y, moins 2y égale à 0. Et ici, à la dernière ligne, j'aurai moins 2x, moins 2y égale à 0. Donc, ces deux lignes-ci sont encore équivalentes. Ça équivaut donc à on a y égale à z et on conserve une seule des deux lignes. Moins 2x, moins 2y égale à 0. Qui équivaut à dire que y égale à z. Et ici, 2x égale à moins 2y. Qui équivaut à dire que z égale à y, y égale à z, c'est la même chose. Et ici, on aura x égale à moins y. On simplifie par 2. On a donc x qui était x, y, z est donc égal à, je remplace x par sa valeur moins y, je le conserve, je remplace z par sa valeur qui est y. C'est égal à y facteur moins 1, 1, 1. Donc voilà notre vecteur x, ce qui nous permet donc d'écrire que E1, le sous-espace engendré par la valeur propre 1, c'est l'espace engendré par le vecteur moins 1, 1, 1. Maintenant, on passe à la deuxième valeur propre, 2i. Pour lambda égale à moins 1, on va déterminer E moins 1. Comme tout à l'heure, on va dire soit x de coordonnées x, y, z appartenant à R3. X appartient à E moins 1 équivaut à dire que AX égale à lambda x. Ici, lambda c'est moins 1, donc moins x. Ce qui équivaut encore à dire que notre matrice A, on l'écrit rapidement. Donc AX égale à moins x. J'ai mis moins devant le vecteur grand X. Ça équivaut donc à, on aura comme tout à l'heure ici, x, y, z, qu'on va multiplier ici. Pardon, faire ici, x moins y plus z égale à moins x moins y plus z égale à moins x. Deuxième ligne, moins 2x plus 0 moins z égale à moins y. Donc ici, on aura moins 2x moins 2y plus z égale à moins z. Ce qui équivaut encore à, je fais passer moins x au premier membre qui va devenir x. Ça, on aura donc x plus c, x ça fait 2x moins y plus z égale à 0. À la deuxième ligne, je fais passer moins y au premier membre. J'aurai moins 2x plus y moins z égale à 0. Ici, je vais passer également moins z au premier membre qui va devenir plus z. J'aurai donc moins 2x moins 2y plus 2z égale à 0. Ok les amis, ceci équivaut donc à... Bon, on constate que la première et la deuxième ligne sont équivalentes parce que en multipliant la première par moins 1,
on obtient la deuxième. Donc je peux conserver une seule des deux équations. Voilà, je choisis de prendre uniquement la première. La deuxième étant équivalent à la première, elle ne me sert pas. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la somme membre à membre. D'une part, ça va faire 0. Ça va faire moins 3y plus 3z égale à 0. Moi, je conserve la deuxième équation. Ça équivaut encore à dire que y égale à z et simplifié par 3. Et ici, si y égale à z, ça signifie que j'aurai moins 2x moins 2y plus 2. Je remplace donc z par y. Ça qui va dire que y égale à z. Ici, z se simplifie et moins 2x égale à 0. Ça qui va dire que x égale à 0, y égale à z. Donc en fin de compte, notre grand x, y, z est égal à x 0, y, je remplace z par y, égale y facteur 0, 1, 1. Donc, le sous-espace vectoriel propre engendré par la valeur propre moins 1 n'est autre que le sous-espace engendré par le vecteur 0, 1, 1, 1. Et pour terminer, on prend la dernière valeur propre, lambda égale à 2. On va déterminer donc le sous-espace engendré par la valeur propre 2. Comme on l'a fait précédemment, on va considérer un vecteur x de coordonnées x, y, z dans R3. On va dire que x appartient à E2 équivaut à dire que AX égale à 2x. Dans la formule générale, c'est x égale à lambda x, donc ici lambda c'est 2. C'est ce qui équivaut à quoi? Ça équivaut à AX égale à 2, 2x. On aura donc, on a ici x, y, z, on va multiplier. Ça va nous donner notre système x moins y plus z égale à 2x. Ensuite, moins 2x fois 0y moins z égale à 2y. Et enfin, moins 2x moins 2y plus z égale à 2z. Donc, ça équivaut à, j'ai fait passer 2x qui devient moins 2x plus x, ça fait moins x moins y plus z égale à 0. 2y change aussi de marque, il change de signe. Moins 2x moins 2y moins z égale à 0. Ici, moins 2x moins 2y. 2z change de marque, change de signe. Ça devient moins 2z plus z, ça fait moins z égale à 0. Donc on voit que les deux dernières équations sont identiques. On va garder uniquement les deux premières. Moins x moins y plus z égale à 0. Moins 2x moins 2y moins z égale à 0. Par suite, j'ai fait la somme membre à membre. Ça me donne ici moins 3x moins 3y. Et y se simplifie. Ça donne 0. Et ici, j'ai moins x moins y plus z égale à 0. Ça équivaut à quoi? Ici, ça va me donner, je peux simplifier par 3. Ou alors 3x égale à moins 3y. Donc, on conserve la deuxième équation. X égale à moins y. Et ici, je vais remplacer x par moins y. C'est-à-dire y. Bon, alors je vais remplacer moins y par x, c'est mieux. Donc j'aurai moins x, je remplace moins y par x plus z égale à 0. Qui va dire que x égale à moins y. Et ici,
Les x se simplifient, mais z égale à 0. Donc, x de coordonnées x, y, z égale à moins y. Je rappelle x par sa valeur moins y, z égale à 0. Y facteur moins 1, 1, 0. Donc, ce espace vectoriel engendré, et ce espace vectoriel propre associé à valeur propre 2, c'est E2 égale à moins 1, 1, 0. Donc ici, notre pronom caractéristique, c'était 1 moins x facteur 1 plus x facteur x moins 2. Et toutes les valeurs propres sont d'ordre 1 parce qu'ici, les puissances des x moins lambda sont toutes égales à 1. Et la dimension des différents espaces sont également égales à 1. On va dire l'ordre de chaque valeur propre est égal à la dimension de son sous-espace propre. Donc, A est diagonalisable. Donc, toutes les valeurs propres sont d'ordre 1 et les sous-espaces sont de la dimension de l'ordre. Donc, si par exemple on avait 1 moins x au carré facteur 1 plus x et que la dimension de l'espace engendré par la valeur propre 1 était dimension 1, donc par exemple un truc de ce genre, alors la matrice ne serait pas diagonalisable parce qu'on aurait une valeur propre d'ordre 2 dont l'espace propre est de dimension inférieure, à savoir 1. On a le polynôme caractéristique ici avec les différentes valeurs propres et les sous-espaces propres. A, on vient de le démontrer, est diagonalisable. La matrice de passage sera la matrice formée par les vecteurs propres, à savoir P égale à moins 1, 1, 1, 0, 1, 1, moins 1, 1, 0. Et la matrice diagonale sera simplement D égale la première valeur propre 1, 0, 0. Deuxième valeur propre moins 1. Troisième valeur propre 2. Voilà la matrice diagonale. Les amis, on a la matrice de passage, on a la matrice diagonale. On va à présent calculer A puissance n et A puissance 10. Donc P était la matrice de passage et D la matrice diagonale. On a A égale à P D P moins 1. Ça signifie que A puissance n, c'est A fois A n fois. Ce qui est égal à PD P moins 1 qui est A, PD P moins 1 qui est A, PD P moins 1 qui est A, multiplié par PD P moins 1 qui est A, PD P moins 1 qui est A. Et on sait que P et P moins 1 sont les matrices inverses dans le produit dans l'identité. Dans les deux ici, dans l'identité, identité, identité, identité. Qu'est-ce qui va nous rester en fin de compte? Il va nous rester ici P, D fois D, fois D, point, 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 fois D, fois D, P moins 1. Et le D ici, c'est N fois. C'est égal à P, D puissance N, P moins 1. Voilà, A puissance N. Et on a vu que la matrice diagonale, c'est D égale à 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 2. Alors la matrice D puissance N n'est autre que D puissance N. Lorsque la matrice est diagonale, pour élever à une puissance N, on va élever les éléments de la diagonale à la puissance N. Ça va faire 1 à la puissance N.
qui est encore égal à 1, 0, 0, 0, moins 1 à la puissance n, 0, 0, 0 et 2 à la puissance n. Donc j'ai simplement élevé les éléments de la diagonale à la puissance n. Et comme 1 puissance n c'est encore 1, voilà pourquoi ici j'ai 1. Voici donc 2 puissance n. Donc pour calculer la puissance n, nous avons déjà p, nous avons 2 puissance n, il nous reste à trouver p-1. Donc on va inverser la matrice p. Nous avons ici la matrice p que nous allons inverser et pour cela on va utiliser la méthode de Gauss-Jordan. On va partir de pi et on va avoir i p-1. Donc suivez. On a ici pi. On va faire des transformations pour avoir i ici et par conséquent on aura p-1 dans l'autre membre. Donc pour avoir l'identité ici, l'identité on sait que c'est cette matrice-ci, on veut la voir ici. Il faut d'abord annuler les éléments de la deuxième et troisième ligne de la première colonne. Il faut d'abord annuler ces deux. Il faut d'abord 0 ici, en quelque sorte. Donc pour avoir 0 ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire simplement, je vais remplacer ici L2 par L2 plus L1. En faisant la somme, j'aurai 0 ici. De même, si je fais la somme de ces deux éléments, j'aurai 0 ici. Je vais remplacer L3 par la somme L3 plus L1. Ça va me donner ici la première ligne n'a pas changé. Moins 1, 0, moins 1, 1, 0, 0. La deuxième ligne, L2, a été remplacée par L2 plus L1. Donc je vais faire L2 plus L1. Ça va faire moins 1 plus 1. Ça fait ici 0, 0 plus 1, 1. Moins 1 plus 1, 0. 1 plus 0, 1. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. De même, à la troisième ligne, on l'a remplacé par la troisième plus la première. Donc, on va faire ici, première plus troisième. Moins 1 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. Moins 1 plus 0, moins 1. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. Ça, c'est la première étape. Elle nous a permis d'éliminer les éléments de la deuxième et troisième première colonne. Donc on va annuler tous les éléments et ne laisser les éléments que sur la diagonale. Nous sommes d'accord. Donc à la première colonne, c'est déjà, on a déjà annulé ces éléments. C'est déjà bon. À la deuxième colonne, on a déjà 0 ici. C'est bon. Il faut annuler celui-ci. Parce qu'il me faut avoir 0 ici. À la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, pour annuler ces 0, qu'est-ce que je vais simplement faire? Je vais faire à L3 que voici. Je vais remplacer L3 par L3 moins L2. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça moins ça, j'aurai 0. Et ça va me permettre d'annuler cet élément-ci. On y va. Les deux premières lignes ne changent pas. Et à la troisième ligne, L3, je vais la remplacer par L3 moins L2. Donc je vais remplacer ici par L3 moins L2. C'est-à-dire 0 moins 0. 0. 1 moins 1. 0. Moins 1 moins 0. Moins 1. 1 moins 1. 0. 0 moins 1. Moins 1. 1 moins 0. 1. Voilà donc l'étape suivante qui a été effectuée. À présent, on a déjà à la première colonne, on a 0, 0, ce qui est déjà bon. À la deuxième, on a 0, 0, ce qui est bon. À la dernière, je dois avoir 0, 0 ici. J'ai déjà 0. Il reste à annuler cet élément-ci. Et pour l'annuler, je vais remplacer L1 par L1 moins L3. J'ai le même coefficient, donc si je soustrais, on va avoir 0. Je remplace donc L1 par L1 moins L3. Qu'est-ce que cela va me donner? L1 moins L3, ça va faire moins 1 moins 0, moins 1, 0 moins 0, 0, moins 1 moins 1, 0, 1 moins 0, 1, 0 moins 1, 1, 0 moins 1, moins 1. Les deux lignes ne changent pas.
À ce niveau, j'ai déjà presque la matrice d'identité ici. Sauf qu'ici, on a les coefficients différents de 1. Et dans ce cas de figure, il suffit de diviser le coefficient par lui-même. Mais comme ici, j'ai déjà 1, il suffit de changer le signe. Donc, il suffit pour moi, dans ce cas, de multiplier par moins. Donc, à la première ligne, je vais remplacer L1 par moins L1. Je remplace L3 par moins L3. Donc, je remplace chaque ligne par son opposé. C'est-à-dire, je change tous les signes et là, j'aurai plus, et j'aurai ma matrice identité. Ça va donc nous donner quoi? Ça va nous donner, je remplace L1 par moins L1, donc je prends l'opposé partout. 1, 0, 0, moins 1, moins 1, 1. Ici, je n'ai pas changé, je conserve. Ici, on prend l'opposé de cette ligne ici, ça va faire 0, 0, 1, 0, 1, moins 1. Et nous avons donc ici à gauche la matrice identité. Nous avons donc ici identité et on aura donc ici à droite P-1. On a donc obtenu notre matrice P-1 que nous cherchons, qui est cette matrice-ci, à savoir P-1 égale moins 1, moins 1, 1, 1, 1, 0 et 0, 1, moins 1. On a donc l'inverse de P que nous cherchions. Donc les amis, on a donc trouvé P-1 que voici. On avait P, cette valeur-ci. On peut rapidement vérifier que le produit P-1 donne bel et bien l'identité. Donc, vérifions rapidement ça. Parce qu'une matrice par son inverse doit donner l'identité. Donc, vérifions ici pour se rassurer que la valeur P-1 est correcte. Donc, on va multiplier ces deux matrices. On va utiliser, comme on l'a fait dans les précédentes vidéos, on prend ce vecteur colonne avec lequel on va commencer. Moins 1, 1, 0. Moins 1, 1, 0. On va donc faire moins 1 fois moins 1 plus 1 fois 0 plus 0 fois moins 1. Ça va faire 1 plus 0 plus 0. Ça fait 1. Ça c'était ici. Maintenant, on vient ici. Moins 1 plus 1 plus 0. Ça fait 0. Ici. Moins 1 plus 1 plus 0. Ça fait 0. On a fini avec la première colonne. On prend à présent la deuxième colonne que voici. Nous avons ici moins 1, 1, 1. Moins 1, 1, 1. Comme tout à l'heure, avec la première ligne, ça va faire 1 plus 0 plus moins 1. Ça fait 0. Ensuite, moins 1 plus 1 plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Et enfin, moins 1 plus 1 plus 0, ça fait 0. Pour terminer, on prend la troisième colonne que nous allons manipuler. 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. On va multiplier ici. Ça va faire moins 1 plus 0 plus 1. Ça fait 0. 1 plus 0 plus moins 1. Ça fait 0. Et enfin ici, 1 plus 0 plus 0. Ça fait 1. On a bel et bien la matrice identité. Voilà les amis, on sait que la matrice A, c'est PD P-1. A puissance n, on a montré tout à l'heure qu'A puissance n, c'est encore P, D puissance n, P-1. On a calculé D et P-1. On va donc remplacer chaque matrice par sa valeur. Ça va donc nous donner donc on a donc ceci. A puissance n, c'est P, D puissance n, P-1. On a ici P, on a D puissance n et on a P-1. On va donc faire le produit. Je vais commencer par multiplier les deux dernières matrices.
Ça va donc faire, j'ai la première matrice qui ne change pas. Donc on a ici P, D puissance N, P moins 1. On va faire le produit des trois matrices. On va commencer par le produit des deuxième et troisième matrices. On va donc multiplier Dn et P moins 1. Et on va multiplier le résultat par P. Donc multiplier les deux premières matrices, je vais utiliser les premiers vecteurs colonnes que voici. Moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0. Avec la première ligne, ça va faire moins 1 fois 1, moins 1, plus 0, 0. Ça fait moins 1. La deuxième ligne, moins 1 fois 0, 0. 1 fois moins 1 puissance n, moins 1 puissance n, 0. Dans la somme, on va faire 0 plus moins 1 puissance n plus 0. Ça fait moins 1 à la puissance n. À la troisième ligne maintenant, nous avons moins 1 fois 0, 0. 1 fois 0, 0. 0 fois 2 puissance 3, 0. On a 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Nous avons fini avec la première colonne. On prend la deuxième colonne qui est celle-ci, à savoir moins 1, 1, 1. Moins 1, 1, 1. On multiplie avec la première ligne, on a moins 1 fois 1, moins 1. 0 fois 1 fois 0, 0. 1 fois 0, 0. Ça fait donc moins 1 plus 0 plus 0, ça fait moins 1. Avec la deuxième ligne, nous avons moins 1 fois 0, 0. 1 fois moins 1 puissance n, moins 2 puissance n. 1 fois 0, 0. On a donc 0 plus moins 1 puissance n plus 0. Ça fait moins 1 puissance n. Et avec la troisième ligne, nous avons, on multiplie, ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 2 puissance n. Pour terminer, on prend la troisième colonne qui est 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. On va multiplier avec la première ligne. Ça va faire 1, 0, 0, c'est-à-dire 1. Avec la deuxième ligne, on aura 0, 0, 0. Ça va donc faire 0. Et à la troisième ligne, on aura 0, 0 et moins 2 puissance n. Moins 2 puissance n. Voilà donc le produit de d puissance n p moins 1 que nous avons effectué. Et pour avoir la valeur de a puissance n, on va donc multiplier les deux matrices que nous avons obtenues. Donc, le produit c'est égal à, on commence par la première colonne. On a ici moins 1 puissance n et 0. Quand on multiplie avec la première ligne, ici on a 1, on a 0, on a 0. Ça va donc faire 1 ici. On multiplie ensuite avec la deuxième ligne, ça va faire moins 1 puissance n et 0. Ça va donc faire moins 1 plus moins 1 puissance n. Et à la troisième ligne, on va multiplier ici, ça va faire moins 1 plus moins 1 puissance n. Moins 1 plus moins 1 à la puissance n. Nous avons fini avec la première colonne. On prend à présent la deuxième colonne qui est moins 1 puissance n et 2 puissance n. Donc ce qu'on multiplie, ça va faire 1 plus 0 moins 2 puissance n. Ça va donc faire 1 moins 2 puissance n. Je mets donc ici 1 moins 2 puissance n. Avec la deuxième ligne, on aura ici moins 1 plus moins 1 puissance n plus 2 puissance n. Donc j'ai moins 1 plus, je multiplie ici, moins 1 puissance n plus 2 puissance n. Et enfin, avec la dernière ligne, je multiplie ici, ça va me faire moins 1. Je peux me déjà écrire. Plus, je multiplie ici, ça va faire moins 1 puissance n. Et enfin, multiplier ici, ça va me donner 0. Pour terminer, on prend la dernière colonne
qui est constitué de 1, 0, moins 2 puissance n. 1, 0, moins 2 puissance n. Donc si je fais 1 fois moins 1, 0 fois 0, 0, moins et moins ça donne plus, et fois 1 ça donne 2 puissance n. Ça fait donc moins 1 plus 2 puissance n. Moins 1 plus 2 puissance n. Ici, à la deuxième ligne, on aura ici 1 fois 1, 0, moins 2 puissance n. Donc 1 moins 2 à la puissance n. Et enfin, ici, on a 1 fois 1, 0, 0. Ça fait ici 1. Nous avons donc ici la matrice A puissance n en fonction de n. Nous avons donc A puissance 10. On va remplacer simplement n par 10. Ça va faire ici 1 moins 1 plus moins 1 puissance 10. Quand la puissance est paire, ça va donner 1. Pareil ici, 1. Ça va faire moins 1 plus 1. Ici au milieu, on a 1 moins 2 puissance 10. C'est 1024. Au milieu, on a moins 1 plus 1. La puissance est paire, donc ça donne 1 plus 1024. Ici, on a moins 1 plus 1, parce que moins 1 puissance n, c'est égal à 1 parce que la puissance est paire. Ici, on a moins 1 plus 1024. Ici, nous avons 1 moins 2 puissance n, 1024. Et ici, on a 1. On a donc en fin de compte A puissance 10 égale 1, 0, 0. Ici, moins 1023. Ici, ceci s'annule au milieu 1024. Ici, on a 0. Ici, on a 1023. Et ici, on a moins 1023. Et ici, on a 1. On a donc ici A puissance n en fonction de n. Ici, on a A puissance 10. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère très intéressante que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus intéressantes. Ciao, bye, bye.